Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment ça va se dérouler? Je vais tirer un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine, pour la situation et le message à transmettre. Et j'ai rajouté l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu un message de ce que vous devriez encourager comme énergie par rapport à vous-même. Vous voyez, pour bien aborder cette semaine. Donc on va voir toutes les semaines. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près 5 semaines, c'est étalé sur 5 semaines le mois de mai, donc je vais faire sur 5 semaines, voilà, même si ça déborde un petit peu sur avril et sur mai, et sur juin du coup. Voilà, donc vous prenez première semaine, deuxième semaine, troisième semaine du calendrier, tout simplement. Ok? Voilà les amis, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour les nouveaux, et bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne, vous avez d'autres choses, notamment les tirages pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, vous avez des tirages à choix. Là, celui en ce moment, c'est sur Mercure rétrograde, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Et des guidances pour comment aborder au mieux Mercure rétrograde en ce moment, puisque ça se passe depuis le 1er avril et ça se finit le 25 avril. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper, bien évidemment. Autre chose, vous avez votre tirage général pour votre signe astro qui est déjà en ligne, les amis. Donc, je vous invite à aller le découvrir, c'est en complément de celui-ci. Ok? Donc vous en avez un beaucoup plus complet avec le professionnel, le relationnel sentimental et la vie intérieure spirituelle et votre message général pour le mois de mai. Ici, on est vraiment sur un message par semaine bien spécifique qui peut aborder tous les domaines de votre vie. D'accord? Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus axé, je dirais, c'est sur l'autre vidéo qui est dans le descriptif de la vidéo, que vous trouvez également sur la chaîne. Il y a 2 playlists pour le mois de mai. Bref, tout est assez clair et suffisamment concis pour retrouver les choses. Je suis plutôt une personne assez ordonnée dans tout ça, donc normalement ça devrait bien se passer. Ok? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, que ce sont des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de votre signe solaire, puisqu'on reste sur des guidances générales et ça vous apportera un message un peu plus complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, je procède au tirage, on y va. Ok les amis vierges, c'est parti, première semaine de mai, ce qui vous attend. Alors, on a de la joie déjà, waouh, ah oui, elles sont tombées dans cet ordre, je m'en souviens, et ça c'est votre conseil. Ok, on a quelque chose qui est célébré ici. Alors, soit c'est une célébration parce qu'il y a... Je sais pas, alors ça dépend de quel signe, si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, mais c'est forcément pas votre anniversaire si c'est votre signe solaire, mais vous pouvez célébrer un anniversaire, vous pouvez célébrer quelque chose en fait, si vous voulez, un contrat, un engagement, etc. C'est possible. En tous les cas, sur cette semaine, il y a quelque chose de très joyeux pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette joie, dans tous les cas, ce qu'elle vous fait ressentir, c'est qu'il y a quelque chose dans la matière qui se matérialise réellement, concrètement. Et ici, c'est quelque chose, vous voyez, ces 2 cœurs ici se réunissent au milieu et ils s'entrelacent comme ça et ça crée un espace. C'est cet espace qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il vient nous montrer qu'en fait, vos désirs, votre intérieur, ce que vous avez projeté, ce que vous avez rêvé, vient se réaliser ici concrètement dans la matière ici. Est-ce que ça vous éloigne alors, pour certains, d'une certaine dépendance, peut-être que vous prenez une indépendance et ça vous fait beaucoup de bien, vous vous sentiez peut-être pieds et poings liés. Pour d'autres ici, je ressens qu'on se libère d'une certaine solitude par rapport à quelque chose. On se sentait seul par rapport à quelque chose qu'on n'arrivait pas à obtenir, qu'on n'arrivait pas à faire ou tout simplement parce qu'on se sentait très seul. Et ici, on est très très en joie, on vit des moments de joie, des moments de félicité, des moments où on peut célébrer quelque chose parce que enfin il y a quelque chose qui se matérialise et qui vous permet d'obtenir
ce que je vous ai dit avant, soit le fait d'arrêter de vous libérer de cette solitude, soit d'un empêchement qui vous maintenait dans une dépendance, je ressens. Le conseil, je suis digne. On vous dit que vous avez le droit comme tout le monde. Si vous voulez, la dignité, c'est... Enfin, le fait de cette carte, je suis digne, le conseil, c'est que vous méritez tout autant que quelqu'un d'autre. Vous êtes digne de recevoir, les amis, tout autant que quelqu'un d'autre, d'accord ? Vous méritez tout autant que quelqu'un d'autre. Et quand je dis quelqu'un d'autre, c'est de manière générale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un oublié ou une oubliée de la vie, d'accord ? Vous aussi, vous avez le droit à votre part de bonheur. Vous aussi, vous avez le droit que vos vœux se réalisent. Et là, c'est le cas. Et vous êtes tout à fait digne de le recevoir, donc ressentez-le. Ok ? Très bien. Très belle première semaine. Deuxième semaine de mai. Oh, eh ben. Alors, soit vous posez un verdict, soit c'est un verdict qui est posé. Peut-être que vous attendez un résultat de quelque chose. Dans tous les cas, que ce soit vous ou que ce soit l'extérieur, alors là, ça met un point final à quelque chose. Donc, soit vous, soit l'autre, mettez un point final ici. Et c'est un point final à une dynamique. Donc, vous tournez le dos. Ou ça vous tourne le dos, peu importe. Mais en tous les cas, vous êtes très content ou très contente que ça se termine enfin. Pourquoi ? Parce que vous coupez avec une dynamique qui vous maintenez dans une dépendance qui vous bouffait un peu la vie quand même. Vous voyez, on peut avoir ici, par exemple, le choix de dire stop à une relation, peu importe, amicale ou autre, et que vous vous libériez du coup par le même fait de cette emprise, par exemple, de la dépendance affective, où vous n'arriviez pas à vous en sortir. Vous voyez, cette dépendance, elle était par rapport à un manque, d'accord ? C'était quelque chose qui vous rongeait, mais que vous en aviez peur, donc vous mainteniez cette dynamique parce que elle répondait à un manque, à un vide, mais elle répondait mal, entre guillemets, vous voyez ? Mais vous n'arriviez pas à faire autrement jusqu'à présent, et là, ça y est. Donc soit c'est parce que la situation extérieure pose un verdict et ça vous libère, soit c'est vous qui posez ce verdict, ok ? Le conseil pour vous. Je suis responsable de ma vie. Bon, je pense que c'est vous quand même. Soit vous reprenez grâce à ce verdict la responsabilité de votre vie en vous éloignant, mais moi je ressens quand même que c'est vous. Là, vous reportez votre couronne et vous dites « Ok, stop, j'arrête. Stop ça. » Waouh, magnifique. Bravo mes amis vierges. Très très beau. Troisième semaine de mai. Oh, on retrouve la santé. J'aime beaucoup. Alors, il y a une guérison ici, il y a quelque chose qui reprend. En fait, si vous voulez, la guérison, elle est terminée. Pour moi, c'est la fin ici de la guérison de cette situation. Et là, vous reprenez de la santé. Alors, que ce soit énergétique, que ce soit... dans tous les cas, c'est énergétique dans le sens où, ici, il y a quelque chose qui repart de plus belle. Vous voyez, avec l'abondance ici, on voit bien que vous avez, sur cette troisième semaine, la situation vous montre que vous avez bien terminé un cycle qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Je pense que c'était un cycle qui a peut-être démarré pendant la période d'hiver ou alors qui devait faire automne-hiver et qui finalement a, pour X ou Y raison, s'est un peu propagé, on va dire, ou a un peu continué sur le printemps. Et ici, ça y est, c'est terminé, c'est derrière vous. Et cette troisième semaine, en fait, avec ce qui se passe, avec cette reprise de santé, vous voyez, cette reprise d'abondance que vous ressentez, que vous voyez concrètement, parce que c'est concret ici, l'abondance, vous la voyez se matérialiser. Vous savez que ça y est, vous avez coupé et que c'est terminé et que c'est derrière vous ce cycle. Ah, j'aime beaucoup. Je capitule. Ouais, vous vous laissez porter là. Vous comprenez bien, vous lâchez en fait là. En fait, ce qui se passe avec cette troisième semaine, c'est qu'en voyant toutes ces réalisations, vous lâchez avec la peur que ce soit pas vraiment terminé ou que vous ayez encore des choses à faire ou que ça perdure. Il y a vraiment cette notion où ça y est, on lâche en fait. On lâche parce qu'on a bien compris que c'était derrière nous et ça se matérialise. Et donc, vous vous sentez beaucoup plus flotter, go with the flow. Vous voyez ce fameux go with the flow. J'aime beaucoup. De l'abondance pour la troisième semaine, on adore. Quatrième semaine de mai. Eh ben, j'adore. On a de la chance sur cette quatrième semaine. On a de la chance. Alors, il y a quelque chose qui se présente de manière chanceuse sur cette quatrième semaine de mai. Ok ? On vous dit que c'est un grand oui. On vous dit également que c'est de l'ordre, effectivement,
du divin, de l'univers, de la spiritualité, ce que vous voulez. En gros, c'est sur votre chemin, c'est pour vous. D'accord? Par contre, la seule personne qui en doute, c'est vous. Ici, il y a un doute de est-ce que c'est... en gros, le questionnement, c'est mais est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai vraiment de la chance? Mais c'est trop bizarre, il y a forcément une contrepartie, etc., etc. Il y a ce côté je mérite, j'ai le droit, est-ce que j'ai le droit, etc., qui revient. Ici, ça, c'est notre part d'ombre, d'accord? Donc, le message est très simple. Oui, soit c'est une chance à saisir, en tous les cas, c'est une chance qui se propose à vous, d'accord? Qui se propose. On vous dit oui, c'est pour vous. C'est un cadeau, vous le prenez comme vous voulez. Soit vous vous faites une raison, vous vous dites j'en ai chié jusqu'à présent et ça se présente et j'ai le droit et je le mérite. Peu importe, vous le mettez sur la raison que vous voulez. Mais on vous dit bien que oui, elle est pour vous. Et cette chance, elle vous permet, en plus, de finaliser un travail sur votre shadow work, sur quelque chose que vous avez travaillé, sur votre part d'ombre ici. D'accord? C'est un peu, si vous voulez, la roue qui tourne, quoi. Hein, tout simplement. Ok, votre conseil, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ah oui, hein, ça a envie de regarder le tirage. Si vous ne l'avez pas regardé, vous avez le tirage général, la guidance générale pour votre mois de mai. Ça fait partie du challenge. Le challenge, c'est le 10 d'épée. Donc oui, ça, je vous explique la différence entre le mental et l'ego et comment il peut se manifester et comment le remettre à sa juste place. D'accord? Parce que ça, c'est vous. On vous dit stop, on reste sourd à tout ça et on saisit sa chance parce que oui, elle est bien pour vous et elle est bien là pour une raison. Peu importe laquelle, elle est bien là pour vous. 5e semaine de mai, les amis vierges. On a le travail. Ok. Alors, on a ici quelque chose sur lequel on a un travail qui porte ses fruits sur cette 5e semaine, d'accord? C'est possible que vous soyez en plein questionnement de est-ce que je fais bien de donner ceci, est-ce que je fais bien de faire cela, mais c'est dans le sens faire bien, c'est pas le fait de le faire, c'est le fait de prendre cette direction ou de donner autant, ou vous voyez, c'est plus de manière générale le questionnement, vous voyez. Ici on vous dit que pendant cette semaine, alors je ne sais pas si ça tombe sur une pleine lune, sur une nouvelle lune, regardez voir si jamais ça tombe là-dessus. On vous dit que, en fait, à travers ce travail, il y a quelque chose sur ces questionnements qui va en ressortir. Alors je sais que ça peut paraître décousu, mais vous verrez quand vous serez dedans. En fait, où va ressortir une direction sur laquelle va acter un nouveau départ. Mais c'est intuitif. En fait, vos questionnements sont justes. Ils sont là parce que, en fait, si vous voulez, c'est pas pour vous dire ne pas y aller, c'est la manière dont vous y allez. Ici, c'est interroger et c'est pas interroger pour rien. C'est vous qui commencez à vous questionner là-dessus en vous disant ok, d'accord, moi j'ai l'habitude de faire de travailler de cette manière ou de faire comme ça. Et là, il y a un questionnement, il y a un doute, alors que d'habitude vous en avez pas. Donc vous allez commencer à vous interroger et tout. Et oui, cette interrogation, elle est là. En fait, c'est votre instinct, votre intuition qui vient vous questionner en vous disant commence à te poser des questions parce que je vais t'apporter une réponse. Donc vous allez être ouvert à une intuition, à quelque chose et vous allez dire ah, ben, ça correspond à ce que je me posais comme question. Voilà, c'est ça l'idée, vous voyez. Et ça va être fait de manière, ça va être dans la nuit, c'est vraiment très, très connecté, vous voyez, c'est de l'ordre de la guidance, c'est de l'ordre de la spiritualité, c'est de cet ordre-là. Et c'est là que vous allez voir un nouveau départ apparaître, parce que oui, vos questionnements sont fondés, mais fondés pas concrètement, fondés parce qu'il y a soit une nouvelle manière de faire, soit un petit changement à faire, mais c'est là où réside le moment où vous êtes questionné, vous voyez, ou le moment ou l'endroit où vous êtes questionné. Bon, eh ben, ok. Le conseil, je suis intrépide. Faites-vous confiance. Si vous avez un doute et que on vous demande peut-être de dire oui tout de suite ou de répondre tout de suite et que vous êtes là, bah non, en fait, moi je vais prendre 3 jours parce que je sens que j'ai besoin de 3 jours, et bah faites-le. C'est là où réside votre intrépidité. C'est pas du tout de foncer tête baissée ici. C'est bien au contraire de ces formes de questionnement, de les prendre en considération et de vous accorder ce temps, même si peut-être que de prime abord ça ne se fait pas, peut-être que ceci, peut-être que cela, peu importe. Ok ? Faites comme vous le sentez et soyez, entre guillemets, sûr de vous sur le fait de ne pas aller aussi rapidement que l'extérieur vous le demande, par exemple. Ok ?
Eh ben dis donc, très beau mois de mai, mes amis vierges, j'aime beaucoup ces messages-là. On a la chance, on a de la joie, on a de l'abondance, magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour vivre votre vie sur ce mois de mai et puis vous accompagner au mieux dans vos ouvertures de conscience pour chaque semaine du mois de mai vivre vos situations au mieux et avec le plus en conscience possible, c'est surtout ça, le plus en conscience de vous-même et des situations et j'espère que ça vous aidera dans tous les cas. Voilà, mon message était un petit peu alambiqué mais vous avez compris l'idée, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, bien entendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui transmettre et à lui partager. Et puis, voilà, moi je vous retrouve du coup. Ah oui, et votre autre vidéo, évidemment pour votre signe astro, n'hésitez pas à aller la consulter également. C'est une autre approche de votre mois de mai, de manière un peu plus globale, je dirais, mais avec les thèmes professionnels, relationnels, sentimentaux et vie intérieure, et ça peut vous apporter des messages complémentaires à celui-ci. Ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.